Dieu prend le soin de dire au prophète, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Et lorsqu'il va là-bas, il trouve une veuve, il interpelle effectivement la veuve. Mais arrivé, la veuve semble comme des... Il a fait, bon, apporte-moi un peu de l'eau. Facilement, elle a fait. Deuxièmement, il dit, apporte-moi un petit morceau de gâteau, que je le mange. Là, la veuve lui dit, ton Dieu est vivant. J'ai aimé cette expression, parce que au moins c'est déjà veuve. Ça veut dire que même si Élie était en territoire étranger, parce que Élie était parti en Sidon, qui était le territoire de l'épouse, n'est-ce pas, d'Akab, de Jézabel. Et là, cette femme, ça veut dire qu'elle connaissait Élie. Elle avait entendu parler d'Élie. Elle dit à Élie, ton Dieu, elle connaissait déjà que le Dieu d'Élie est vivant. Amen. Ça, c'est une première chose. C'est la question que j'aimerais te poser. Toi, tu connais, en t'engageant dans ces partenariats, est-ce que tu connais si mon Dieu est vivant? Quelle est la question que je voudrais te poser? Cette femme a dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Maintenant, il va donner d'autres raisons. Amen, amen. Lui, en d'autres termes, il disait, Dieu connaît que là, je suis en problème. C'est mon petit repas qui me reste là. Je veux prendre ce repas avec mon fils et après quoi nous mourrons. On peut donner plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs raisons. On mettra toujours comme dos au mur. Lorsque l'argent de la fin du mois arrive, amen, amen, puisque tu as souscrit au partenariat, tu te rends compte que là, il y a des problèmes. Là, il y a le courant. Là, il y a plusieurs situations. Là, tu es dans une situation et tu sais qu'après, là, tu seras dans un temps de crise. Cette dame savait qu'assurément, après, là, elle mourrait. Parce qu'il n'y avait plus rien dans le pays. Assure qu'ils avaient même mangé même les rats qui traînaient partout. À ce qui arrive à ce degré-là, dire qu'après quoi nous mourrons. Elle et son fils. Ne sachant pas que Dieu a introduit le prophète dans sa vie, c'était pour assurer une provision. C'était pour que pendant cette saison-là, elle ne soit pas déstabilisée. Pendant cette saison-là, elle soit, n'est-ce pas, en abondance. Amen, amen. Et qu'elle soit dans la paix. Donc ici, en fait, elle n'avait pas compris de prime abord que ce qu'elle donnait au prophète, en fait, ce n'était pas pour le prophète, mais c'était pour elle-même. C'était pour sa propre subsistance. On parle de la récompense attachée au prophète. La récompense. Donc cette femme, peu importe, frère, des fois vous êtes dans les dieux, donne d'abord à Dieu. Alléluia. Donne d'abord à Dieu. Honore au partenariat. Pourquoi? Parce qu'en honorant au partenariat, tu es en train de provoquer quelque chose. Jamais, tout prophète authentique, lorsque un homme se lève, une femme se lève pour bénir, pour s'aimer dans sa vie, frère, ce que tu es en train de faire, tu es en train de provoquer le Dieu du prophète. Amen. Les choses, il ne va pas te laisser comme ça, ce n'est pas possible. Voici pourquoi Jésus dans Matthieu dit, il insiste, celui qui reçoit un prophète en qualité, tu peux recevoir un prophète en qualité de frère, en qualité d'ami, en qualité de connaissance, mais pas dans ton esprit en qualité de prophète. D'où il est important d'insister. Et cette dame avait dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Amen. Au-delà qu'elle a argumenté et donné notre raison. C'est qu'elle dit à cette femme, pour rassurer cette femme, pour qu'elle soit en paix. Au verset 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel, n'est-ce pas, fera tomber de la pluie sur la face du sol. Là, elle s'est décidée maintenant, elle est partie. C'était une famine, c'était une sécheresse. Et à tout moment, à tout bout du champ, tu peux connaître une famine, tu peux connaître une sécheresse. C'est une crise en fait. Tu peux connaître une crise financière, tu peux connaître toutes sortes de crises. Mais je t'assure que pendant ce temps de crise, si tu es fidèle, de toute manière sur la terre, on sera toujours en prise avec les crises. Alléluia. Mais maintenant, c'est être fidèle par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet de Dieu. Fidèle. C'est-à-dire que à investir, tout en sachant que je sais que pour garantir que Dieu, la provision de Dieu continue, moi je dois continuer à bénir celui qui est béni. La récompense du prophète, c'est le miraculeux instant. Parce qu'un prophète ne se proclame pas prophète, même si aujourd'hui c'est légende. Un prophète se lève pour répondre à un besoin spécifique. Tu t'es levé, tu t'appelles prophète, mais quelle est ta mission?
Qu'est-ce que le ciel t'a dit? Parce qu'un prophète se lève en temps de crise pour venir répondre à une situation, à un problème. Amen, amen. Amen. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, nous parlons de la récompense du prophète. Il veut te faire du bien, en fait. J'ai envie de dire à une partenaire, que Dieu veut te faire du bien à toi. Dieu veut te bénir. C'est dur, oui, mais donne d'abord. Alléluia. Élie a dit, fais-moi un petit gâteau, que je mange d'abord. La priorité d'abord, c'est Dieu. Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu. Dieu doit être en amont, avant toute chose. Alléluia. Lorsque tu enlèves, tu donnes au peu que tu as. Parce que tu n'auras jamais assez pour donner à Dieu. C'est un Dieu grand, immense. Lorsque tu donnes, c'est ainsi que tu provoques quelque chose. Parce que Dieu n'est débiteur des personnes. Et lorsqu'il te renvoie, c'est au centuple. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et il a dit, rassure-toi. Le verset 15, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Aussi bien que c'était un seul repas, mais toute la période, n'est-ce pas, de la famille, plutôt de la sécheresse, elle avait de quoi manger. Assurément, au lieu d'avoir un repas par jour, elle mangeait maintenant matin, midi et soir. Entre-temps, dans l'autre maison, qui n'avait pas appliqué ce principe-là, est en train de souffrir, est en train de croupir. Même en Israël. Amen, amen.